Coucou la compagnie, bienvenue dans l'Odyssée à petits pas, je suis ravie de vous accueillir ici. On va parler aujourd'hui de parentalité un petit peu et on va parler de voyage beaucoup. C'est parfait, c'est tout ce qu'on adore, c'est tout ce que j'aime. Donc je vais vous partager aujourd'hui des éléments qui pourraient vous être utiles si vous envisagez de faire un voyage en famille. Nous avons fait un tour du monde, mais le voyage peut être plus modeste, ça peut être un grand voyage sans faire le tour du monde, mais vous voyez l'idée, on va parler de voyage en famille et notamment avec des petits parce que nos enfants avaient tous moins de 6 ans au moment où on est parti. Mais j'imagine que mes réflexions vont pouvoir être utiles à quiconque veut voyager avec des enfants, puisqu'il s'agit de parler un petit peu de la genèse du projet, de la mise en place, des choix de voyage, et c'est déjà pas mal, et surtout de voir à quel moment quel est le déclic en fait pour partir, et quel est le bon moment, à quel moment est-ce qu'on est prêt pour partir. Donc voilà ce que je voudrais aborder avec vous. Alors, brièvement, je vous fais juste un bref topo de notre famille. Je ne veux pas vous embêter 3000 heures, mais juste pour que vous sachiez un petit peu qui est-ce que vous avez en face de vous. Donc, on est une famille de 5. Donc, je suis Clémence, mon chéri Simon, et on a 3 enfants. Et on a décidé en 2018 de partir en voyage. Donc, on venait d'avoir notre troisième bébé, donc qui était vraiment un nourrisson. Et on avait ce projet de voyage qu'on avait en tête sans trop en parler. Mais bon, on savait on a toujours voyagé sans avoir d'enfants. On a voyagé un petit peu avec les enfants, mais beaucoup moins. Et on savait que c'était en nous et qu'on avait besoin de partir. Donc on a d'abord pensé à projeter ça dans quelques années, ce qu'on fait souvent, dans quelques années, quand les enfants seront plus grands, pour X ou Y raison. Et puis finalement, on s'est dit que repousser, attendre, ça nous exposerait au risque que ça ne se fasse pas. Encore une fois, pour peu importe les raisons, mais c'était un risque. Donc on s'est dit qu'on ne voulait pas prendre ce risque et qu'on allait donc tout faire pour partir, entre guillemets, au plus vite. Donc moi je travaille dans l'enseignement, donc on s'est décidé à partir, notamment à cause de mon travail et aussi pour les enfants. Donc on en avait 2 qui étaient scolarisés du coup. On a décidé de partir sur une année scolaire, de septembre à juin. On a pensé à plusieurs choses, peut-être que c'est ton cas aussi. Louer ou acheter, que sais-je, un camping-car et faire un tour d'Europe. Remplir notre voiture avec tout ce qu'il nous faut et également partir en Europe parce que j'avais vu des gens qui faisaient ça. Louer des logements un mois, et puis se déplacer comme ça en Europe. Dans l'idéal, on aurait bien voulu découvrir l'Asie parce que ni Simon ni moi n'y avions mis les pieds malgré les nombreux voyages qu'on avait faits. Et on avait une espèce de fascination pour l'Asie, un espèce d'appel comme ça, mais ça paraissait un petit peu l'Himalaya quand même. Nous, on n'y avait jamais mis les pieds, donc on a ressassé ça beaucoup. On a réfléchi aux avantages et aux inconvénients. Ce qui faisait le plus peur était aussi le plus attirant. Donc ça a pris plusieurs soirées, plusieurs semaines, mais on s'est finalement décidé et on s'est dit ok, on va en Asie parce que c'est le truc le plus foufou et le truc qui est le plus excitant. On ne sait pas si on va y arriver, mais voilà, on va faire ça. On va aller en Asie avec les enfants. Donc on s'est organisé pour nos emplois respectifs. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, auquel cas je ferai une petite vidéo pour expliquer un petit peu comment on a fait et les possibilités qu'on avait. Parce que comme dit, notre but c'était pas que ce soit une galère finie en rentrant, donc on voulait aussi assurer les arrières. En organisant ça, on a découvert les billets Tour du Monde. Donc ce sont des billets, des formules particulières. Encore une fois, si ça t'intéresse, je vais pas développer, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes ici. Donc si jamais ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je t'expliquerai comment ça fonctionne. On a découvert les billets Tour du Monde et on s'est dit que c'était peut-être ça qu'on devait faire. Donc Ulysse, encore une fois, il avait, je sais pas, peut-être 2 mois, je sais plus, 2-3 mois, et on s'est dit ok, on veut partir. Il est né en février, donc en avril-mai, on s'est décidé qu'on partirait en septembre de l'année d'après, donc en gros 14 mois avant de partir. Donc en fait, on s'est toqué la tête ensemble et on s'est dit chiche, allez chiche, on le fait. On était complètement excités, mais de peur, quoi, mais c'était de la bonne excitation.
Et donc on s'est dit, on le fait, on prépare ça. La question que tu te poses peut-être, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt? Quel est le déclic? Pour nous, ça a été un petit peu les contraintes du travail. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on parte rapidement si on voulait que pour nos emplois, ça soit plus facile. Donc c'était parfait. Et ça concordait avec ce sentiment que si on repousse voilà, à dans 5 ans, parce que Ulysse aura 5 ans et qu'il pourra plus profiter, patati patata, tous ces trucs qu'on dit. Bah ouais, mais dans 5 ans, qui sait ce qu'on sera dans 5 ans, hein, à un moment donné, sans voir le négatif partout, mais voilà, dans 5 ans, il peut se passer plein de choses. Et donc, on s'est décidé à partir. Et qu'est-ce qu'on se remercie, puisque évidemment, même il ne s'est pas passé 5 ans que, bim, il y a eu une pandémie mondiale que personne n'aurait pu imaginer, à part dans les films de science-fiction. Donc, on se remercie encore de s'être bougé et d'avoir pu en profiter. Ensuite, la question, voilà, c'est ça, quand est-ce qu'on est prêt, mais est-ce qu'on est prêt, mais est-ce qu'on va y arriver? Et ça, c'est des questions qu'on s'est posées, quoi. Enfin, moi, personnellement, le soir, en me couchant, avec ce projet dans la tête qui bouillonnait, qui était encore secret, etc., c'est est-ce qu'on va y arriver? Et puis, à un moment donné, mais bah, on y arrivera parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on aura nos 3 petits à emmener et que c'est tout. On y arrivera, point final. Et après, ben, une fois qu'on a ça en tête, une fois qu'on a une date de départ dans la tête, même s'il n'y a rien, hein, il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui est organisé, ni quoi ni qu'est-ce. Mais une fois qu'on a ça en tête, on ne peut plus le lâcher, quoi. Donc on a organisé ça pendant 14 mois. Ça a été long, difficile, douloureux, beaucoup plus qu'on aurait peut-être pu l'imaginer, j'en sais rien. Et c'est surtout le message que je veux passer dans cette vidéo. Je sais bien, là c'est la pandémie, disons que c'est pas le moment idéal, parce qu'on peut toujours partir hein, maintenant, là, on pourrait toujours imaginer les choses, il y en a qui voyagent là en ce moment. Hein. Effectivement, la pandémie mondiale, ça paraît pas le karma le plus idéal pour partir, mais je dirais que c'est le moment idéal pour préparer son projet et réfléchir à ce qu'on veut faire dès qu'on va récupérer un petit peu, beaucoup de liberté. Parce que cette pandémie, elle aura, j'imagine, eu ça de bien. Ceux qui avaient un projet de voyage pour se disent peut-être que bah, plus on est prisonnier, plus on a envie de liberté, quoi. Dès que ça va être fini, je monte dans un avion et on part à l'aventure, quoi. Donc si tu as le projet de partir ou si tu l'avais avec tes enfants, etc., je veux donc j'y viens, je vais y arriver. Je veux donc te passer quelques messages. N'attends pas, c'est mon avis, fais ce que tu veux, évidemment. N'attends pas que tes enfants soient grands. Si toi, tu es en forme et tes enfants aussi, vous êtes en bonne santé, peu importe l'âge qu'ils ont, tu peux partir. Pars. Pars et puis tu reviendras et puis quand ils seront plus grands, tu te seras organisé peut-être financièrement et puis tu repartiras ou moins loin ou tu repartiras pas. Mais pars, si tu as envie de partir, pars. N'attends pas le bon moment parce que le bon moment, c'est celui-là. Il y a un proverbe chinois, est-ce que je vais réussir à le redire sans me tromper? Il y a deux meilleurs moments, je crois que c'est ça, pour planter un arbre. C'était il y a 20 ans et c'est maintenant. Donc c'est ça l'idée, c'est que si tu as ça en toi, si tu prépares ton projet et dès que les frontières se lèvent, on va dire feu patate avec tes enfants. Donc encore une fois, Ulysse, nous il avait 18 mois, 4 ans et demi et 6 ans, ça se fait. On était deux. On a décidé donc de faire un tour du monde. Oui, je ne suis pas allée jusqu'au bout de l'idée. On a décidé de faire un tour du monde sac à dos, routard, logement, auberge de jeunesse, location, enfin ce qu'on a trouvé, hôtel, etc. Et ils étaient tout petits et on n'était que deux et ça va impliquer un itinéraire différent. C'est ça qui va décider de ton itinéraire. Donc soit tu choisis ton mode de voyage comme nous, donc mode routard, et tu adaptes ton itinéraire. Ou alors tu choisis ton itinéraire et puis avec ça, tu adaptes ton voyage. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Donc l'idée est de dire que n'attends pas que tes enfants soient grands, parce que tu peux partir maintenant, ils peuvent en profiter à tout âge. Je te garantis qu'Ulysse, il en a profité et quand tu vois le petit bonhomme que c'est maintenant, il est clair qu'il en a bien profité et que ça lui a forgé son caractère et sa façon d'être et sa personnalité. Deux, il n'y a pas de bon moment pour partir si ce n'est celui-ci. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai plein de choses à raconter sur tout ça, si ça t'intéresse, sur l'organisation, sur les modalités, sur le budget, parce que j'imagine que le budget, c'est aussi c'est un pôle important. Enfin, c'est pas que j'imagine, c'est que je le sais, hein, pour être passé par là.
Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous mettre, je vais répéter les mêmes rengaines que tout le monde, excuse-moi, mais un petit pouce, à la partager, mettre un petit commentaire sympa, et ben, ça fait toujours plaisir. Je sais que moi-même, je le fais pas trop, mais je me rends compte qu'il faut que je le fasse plus parce que ça peut être vraiment sympa d'avoir des petits retours, toujours dans la bienveillance, parce que c'est un petit peu la politique et la philosophie de l'Odyssée à petits pas. Et j'espère te retrouver très vite sur une prochaine vidéo. Dans tous les cas, il y en aura une dimanche prochain. Et encore une dernière petite chose, si donc, la parentalité t'intéresse, le voyage aussi, mais voilà, je fais 4 contenus par semaine sur la parentalité, donc 3 mails et une vidéo les dimanches. Si ça t'intéresse, tu peux passer sur le site l'Odyssée à petits pas. Tu verras quelque part écrit, selon si tu es sur ordinateur ou sur mobile, le club des 4 mails. Et en t'inscrivant donc sur ce lien que tu devras confirmer, tu recevras donc 4 mails par semaine, un partage d'astuces, d'expériences, de lecture, de connaissances sur la parentalité positive et bienveillante et sur le bien-être en famille. Et puis si ça ne te plaît pas, c'est pas grave, tu te désinscris, à la possibilité de se désinscrire à la fin de chaque mail. Mais j'espère que tu tenteras au moins l'expérience, celle-ci aussi. Je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!